Salut à tous, c'est Fiona de Fionakuma.fr. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Pokémon Légende Arceus et on va du coup aller affronter Fragilady. Ça y est, on est prêt. Enfin, on y va. Je sais plus quel Pokémon j'ai mis en premier. J'espère que j'ai mis Furisson, je crois pas. Ok, tu vas voir, même en rangée, Fragilady est un Pokémon magnifique. Nous voilà. Vous avez vu, grâce au remède que j'ai donné à Marcia, elle peut à nouveau marcher. Lagena, je tiens à m'excuser de vous causer autant de soucis à toi et au clan Perle. Marcia a commis une erreur en voulant agir toute seule et ça nous a valu quelques problèmes. Mais finalement, ses actions étaient guidées par une noble intention. Elle a une tête, je suis pas sûre qu'elle soit très noble. La reine du col, Fragile Heidi, se déplace comme une danseuse. Elle est toujours en mouvement. Je te conseille de bien fixer ton regard sur elle pour savoir quand l'esquiver. Oui, esquive ses attaques et Fragile Heidi finira par se fatiguer et baisser sa garde. À ce moment-là, envoie un de tes Pokémon la combattre et montre-lui ta puissance. On compte sur toi. Ok. En plus, elle est dans un endroit, ça fait pas très... Ça fait pas très Fragile Heidi, hein, non. Fragile Heidi, c'est plutôt... la verdure. Ouh. Oh, comme elle est belle. Ok, on va faire comme la dernière fois, on va essayer de se cacher, ça va être un peu compliqué là, c'est une arène machin et tout. Je crois qu'il n'y a pas trop de quoi se cacher. Appuyez sur le bouton Y pour réaliser une esquive, effectuez cette action au bon moment pour passer au travers des capacités des Pokémon et ainsi éviter de subir des dégâts. Oh là là! Comment je fais? Je sais pas comment faire, elle est trop forte. Je vous jure, je suis sûre, elle va être vraiment trop forte. Ok, c'est pas grave. On l'attaque, on l'attaque, on l'attaque, on l'attaque, on l'attaque. Mais j'arrive pas... Moi, je sais pas esquiver les capacités. J'ai un problème pour faire ça. Je ne sais pas esquiver les capacités des Pokémon comme ça. Donc, maintenez Z pour la fixer. Mais c'est compliqué, là. Ok. Ah, mince! Je savais pas qu'elle allait me faire une troisième fois. Et une quatrième fois! Oh non! Ok. Furisson. Vas-y. Ok, c'est le moment de montrer tout l'étendue de ta puissance. Ok. Elle utilise une attaque poudre toxique. Moi, normalement, si je fais roue de feu, déjà, je devrais pas mal l'abîmer. Ok. Ok, moi je souffre du poison du coup. Et elle utilise Écosphère. Bon. C'est pas ce qui m'attaque le plus. Mais c'est pas forcément... Ok, ok. Faut que je l'attaque. Faut que je lui envoie plein de boules. Plein de boules. Le max que je peux. Ok, mince. Là maintenant, ça va être de la folie. Ah, ah, j'ai peur. Je vous dis, j'ai trop peur. Ça me fait trop peur, moi, ces attaques de Pokémon comme ça. Mais j'ai esquivé. Mais... Oh, j'en ai marre. Je suis trop nulle. Non, je vais mourir. Ok, c'est bon. J'ai compris comment faut faire. Je crois que je la vise pas là. Ah, ça y est, KO. Et merde. Ok, Fiona est hors jeu. Les attaques de Fragile Lady se propagent autour d'elle comme des ondes. Vous pouvez passer à travers en appuyant sur le bouton Y pour esquiver et ainsi éviter les dégâts. Je sais, mais c'est trop dur. On va conserver la jauge. J'espère qu'on peut le faire plusieurs fois parce qu'à mon avis, il va nous falloir plus d'une fois hein, pour pouvoir la battre. Conserver la jauge de frénésie, oui.
Ok, ok, ok. Ok, non, mince. Là, j'ai loupé. Là, c'est bon. Là, maintenant, c'est bon. Ok. Je comprends un peu mieux ce qu'il faut faire. En même temps, on est KO une fois. Ok. Là, c'est bon. Et ensuite... Là, c'est bon. Ok. Vas-y, danse, danse, danse. Fais la belle. Danse. Non! Non! Je veux pas! Je jure, vous devez vous dire, qu'est-ce que c'est que cette fille, là? Elle a trop peur, là? Bah ouais, bah ça me fait peur. Je crains. Et je peux pas refaire des attaques, là? Avec mon Pokémon? Ah non! Mince! Mince! Ah non, mais j'ai loupé! Non! Ok. Là, déjà, je pense qu'on va être bon, là. Parce que là, il lui reste pas grand-chose. Ok, poudre toxique, c'est pas grave. Moi, je vais te mettre un petit coup, du coup, 2 roues de feu. Ok, déjà, je t'ai un peu plus attaqué, je crois, que la dernière fois. Ou alors, c'est juste que, du coup, il y avait... tout à l'heure, t'as été brûlé, peut-être. C'était ça aussi qui a fait que... Ok, donc là, maintenant, il faut tout le balancer dans la tronche. Normalement, ça devrait être comme un sécateur. Je termine comme ça, c'est bon. Non mais c'est fou, hein. Je suis désolée, l'animation, ça représente pas la réalité. Moi, je suis trop une caguette. Ah, elle est belle quand même, Fragile Lady, hein. Rose Bouton qui peut évoluer apparemment en Roselia. Ok. Elle me donne du coup la plaque herbe. Ok. Non seulement t'as apaisé Fragile Lady, mais t'as aussi sauvé Marcia. Merci. D'abord Ursaking et maintenant Fragile Lady. Décidément, t'es incroyable. Fragile Lady est quand même bien plus élégante quand elle est calme. Lady! Marcia, tu dois pas des excuses à quelqu'un, par hasard? Ah! Inutile d'en faire tout un foin. C'est la fougue de la jeunesse. À son âge, on manque de vigilance, c'est normal. Je me souviens des mots gravés sur le mur des ruines bon vivre. Chaque vie engendre de nouvelles choses en s'unissant à d'autres vies. Nul doute qu'il s'agit là des sages paroles du grand Sinnoh. Et c'est grâce à une certaine personne que j'ai pu me souvenir de leur existence et les interpréter. Lagena, oublie pas ce que t'as fait. On n'oublie pas ce que t'as fait pour nous. Marcia, laisse-moi te donner un conseil. N'essaie pas de résoudre les problèmes seul. En tant que gardienne, tu connais l'importance de la solidarité, puisque tu dois en faire preuve pour travailler avec les Pokémon. Je me trompe? Oui, vous avez bien raison. Je suis désolée. Je crois que Lagena a tout dit. Je n'ai plus de raison de me mettre en colère. C'est important d'essayer de faire ce qui est juste, mais ça sert à rien de cacher la vérité. Bon, ça suffit les reproches, je tiens bien comme tu es. Enfin, faut quand même que tu t'entraînes un peu plus. Comme ça, tu seras prête si jamais il arrive quoi que ce soit à Fragile Lady. Entendu. Marcia, dorénavant, nous protégerons le marais ensemble, d'accord? Sur ce, je vais aller raconter à Nashara comment le clan Diamant et le groupe Galaxy ont permis de sauver Ursaking. Merci encore Fiona, cette journée était placée sous le signe de la solidarité. Et je dois admettre que je me suis bien amusée. À présent, je dois vous laisser. Portez-vous bien. Je suis le chef du clan Diamant et je vénère le grand Sinnoh qui contrôle le temps. Le temps apporte un changement perpétuel, mais je dois pas laisser ça me faire peur. Il faut juste que je fasse de mon mieux pour améliorer l'époque dans laquelle on vit. Pour ça, j'ai l'impression que j'ai tout gagné à vous aider, toi et ton groupe. Bref, je te laisse, à la prochaine! Merci pour tout, Fiona.
Je suppose que je dois aussi m'excuser auprès de Fragile Lady. Qu'est-ce qui a bien pu t'arriver? Toi qui es si gentille d'habitude. Ça ne te ressemble pas d'être enragée. Mais au fond, c'est aussi un peu de ma faute. Je n'ai pas su te protéger et j'ai menti à mes amis. Didi! Allez informer le dirigeant Cormier. Ok, bon, on va éviter de tout retraverser. Là, on est plutôt pas mal quand même. Moi, je pensais qu'on aurait accès à Fragile Lady d'ici. Qu'elle resterait là avec nous pour nous parler. Ok, il n'y a rien à attraper là. Je suis sûre il doit y avoir un petit feu follet là la nuit par là. On va utiliser le fait de pouvoir se téléporter. On va aller du coup... Ah là, il y a le hameau, mais c'est pas au hameau qu'il faut qu'on aille. Du coup, on va aller au bivouac de la friche. Et on va aller voir du coup le prof. Tu es formidable, toi, dis donc. J'ai vu une lumière s'élever vers la faille spatio-temporelle. Tu as encore apaisé un monarque. Le problème, c'est qu'on ne sait toujours pas ce qui provoque cet état. Reste que toi, tu les affrontes sans crainte. Ton courage m'impressionne. Tu risques même de changer le cours de l'histoire de Isui. Si c'est le cas, n'oublie pas ton bon ami Percupio, d'accord? Allez, à bientôt. Et tout ça pour rien me dire d'intéressant. Ok. Tu as capturé 5 Pokémon, à ce que je vois. Oui. Ah, je crois que j'ai un mâle et une femelle d'Apitrini. C'est cool ça, je pourrais faire un Apirène. Ok. Tes recherches semblent avoir bien avancé. Raconte-moi tout. Je vois, tout est fascinant. Permets-moi d'actualiser le Pokédex. Ok. Ok, bon, j'ai pas fait assez pour changer de rang. Oh, tu as pu apaiser Fragile Lady, la reine du col. C'est tout à fait remarquable. Je te conseille de retourner au village pour annoncer la bonne nouvelle à Cormier. Alors, qu'est-ce qui se passe avec l'ordi? Alors, t'as réussi à retrouver Marcia? Tout ça, c'est grâce à mes beignets de patates et à leur saveur incomparable. Comme qui dirait, c'est de l'art. C'est de l'ardi. Alors, sois reconnaissante d'avoir de la chance de les guster ce soir. Mais avant le réconfort, l'effort. Va faire ton rapport à Cormier. Bon, c'était prévu, ne t'en fais pas. Ok alors, Cormier. Tu as donc réussi à apaiser Fragile Lady. Bon travail. Pour vivre à Isui, nous devons parfois nous battre contre les Pokémon. Mais nous n'avons pas le choix si nous voulons bâtir une région où règne la paix. Néanmoins, quelque chose m'intrigue. Les monarques sont devenus enragés après avoir été frappés par la foudre qui provient de la faille spatio-temporelle. Et toi, tu es tombé de cette faille. Difficile de ne pas se demander s'il n'y a pas un lien. Nous devrions peut-être enquêter sur la faille elle-même afin d'avoir le cœur net. Donc ok, on a terminé le souci de Marcia. Et voilà pour vous, des beignets de patates bien chauds. Rien de tel qu'une soirée entre amis pour parler de recherche en dégustant les beignets de patates. Nous allons bien dormir ce soir. C'est vrai, mais j'ai pas l'impression qu'en faisant la même chose tous les jours, j'aide dans nos recherches. Ce n'est pas ça qui va nous permettre de vivre ici à long terme non plus. Oh, mais au fait, tiens Fiona, j'ai un cadeau pour toi. Vous recevez une méthode pour confectionner des sachets pétarades. Ok, donc il faut un pétaralgue, mais ça j'ai pas encore accès, et une feuille ronde. Je trouve bien pessimiste, ne t'en fais pas, don't worry. Aie confiance en toi et tu apprendras à vivre. Personnellement, je crois en ces sages paroles. Et si nous y croyons tous, je suis sûre que nous réussirons à compléter le Pokédex. Le lendemain. Bonjour. Fiona, j'ai un truc à t'annoncer. Je vais travailler au salon de coiffure du village. Désormais, tu vas pouvoir choisir parmi les coupes exclusives que je propose. Bien entendu, je n'abandonne pas Fragile Lady, je reste une gardienne. J'aurai simplement 2 casquettes, comme on dit.
J'espère que tu passeras au salon art capillaire pour que je te donne un coup de peigne. Ah, mais vous savez quoi, on va aller faire ça du coup. Et on va pouvoir terminer la vidéo avec ça, je pense. Après, on fera du coup la suite sur une autre vidéo. Je suis ravie d'apprendre que Nati a désormais quelqu'un pour lui succéder au salon de coiffure. Monsieur Cormier, à propos d'Osar King, toute personne qui souhaite travailler au village est la bienvenue, peu importe qui elle est et d'où elle vient. Tu es ici chez toi, Marcia. Fiona, je dois me rendre sur la plage Premier Pas. Accompagne-moi donc. Ah, on est obligé d'y être. J'aurais voulu aller m'occuper de ma coupe de cheveux avant. Ces personnes viennent tout juste d'arriver ici. Elles vont vivre avec nous à Rusticité. Le groupe Galaxy a fait ses premiers pas dans la région sur cette plage, d'où son nom. Pour vous, ici, une nouvelle vie va commencer. J'ai entendu dire qu'il y avait de nombreux Pokémon sauvages puissants et terrifiants à Isui. C'est vrai, mais on dit aussi que les membres du groupe Galaxy en savent beaucoup au sujet des Pokémon et qu'ils utilisent leur force mystérieuse pour développer Rusticité. Tout ce que vous avez entendu est vrai, et Fiona, du corps des chercheurs, a largement contribué à ces progrès. Alors, travaillons ensemble pour développer Rusticité et vivre paisiblement à Isui. Nous ferons de notre mieux, dirigeant Cormier. Ok, il va se passer un truc par là. Grâce aux recherches sur les Pokémon, les zones dans lesquelles nous pouvons circuler sans crainte ne cessent de s'accroître. Dis-moi Fiona, aimes-tu vraiment les Pokémon? Ben oui, sinon je ne jouerais pas à Pokémon. Alors, même s'ils sont blessés plusieurs de tes camarades, tu parviens à les aimer? Enfin, j'imagine que c'est l'une des qualités indispensables aux chercheurs. N'oublie jamais que les Pokémon sont des créatures terrifiantes. Que l'on choisisse de vivre à leur côté ou non, il est indispensable d'en savoir plus à leur sujet. En tant que dirigeant du groupe, je dois me montrer ferme envers tous ceux qui mettraient en péril les habitants du village. Boss, Nashara du clan Perle est là. Je pense savoir pourquoi est-ce qu'elle est venue. Grâce à toi et au corps des chercheurs, le village évolue sans cesse, Fiona. Pourquoi n'en profiterais-tu pas pour aller voir ce que vos efforts ont permis d'accomplir? Quand tu auras fini, retrouve-moi au bureau. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire faire un tour, rendez-vous au bureau du dirigeant. Ok, ben, oui, il n'y a rien de spécial en fait. Et là, il n'y a pas d'autres Pokémon ici sur cette plage? Il n'y a pas des petits trucs à faire? Depuis qu'on y est allé la première fois, il n'y a rien d'autre. Alors du coup, on retourne voir Cormier. Tu as fait du bon travail, Omar et Carmin. J'aimerais maintenant que tu ailles explorer la côte Lazuli. Je préfère te prévenir, il n'y a ni roi ni reine là-bas. Laisse-moi t'expliquer, Fiona. À la base, il y avait bien un roi, mais un tragique accident l'a emporté il y a quelques années. Et selon les derniers rapports, d'étranges ombres ont été aperçues là où il vivait auparavant. De plus, les membres des corps de la défense et des artisans qui récoltaient des ressources sur l'île Crache-Feu ont dit avoir été attaqués par des fantômes. Je ne peux pas accepter qu'une cour royale soit mise sans dessus-dessous. Normalement, c'est la gardienne de la zone qui devrait régler cette histoire, mais la situation est un peu compliquée. J'imagine que tu as compris ce que nous attendons de toi. Rends-toi sur place pour mener des recherches. Ok, donc l'île sans roi. Nouvelle mission. Je t'attendrai sur la côte Lazuli. Tu verras, c'est vraiment beau comme endroit. En tout cas, moi, j'adore. Et désolé de t'entraîner dans cette histoire, dans cette drôle de mission, pardon. Ne t'en fais pas, Nashara, on peut faire confiance à Fiona. Oui, c'est vrai, après tout, elle a réussi à apaiser le roi de la forêt. J'ai pu voir qu'elle ne manque pas de force ni de générosité. Par contre, je manque un peu de courage. Ça, tu l'as pas trop dit. Ta prochaine mission se déroule au lac Lazuli. C'est un lieu bien plus éloigné que le marais Carmin. Les chemins pour s'y rendre n'est pas de tout repos.
Avec ton rang actuel, tu devrais pouvoir explorer la grotte Lazuli. Rends-toi sur l'île Crache-Feu pour y mener des recherches, c'est en ordre. Ok, donc on va aller à la coiffeuse, parce qu'avec toute cette histoire, on n'a pas eu le temps d'aller se faire une nouvelle coupe. Ok, on va changer de coupe de cheveux. Qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce que c'est elle qui va décider sans notre autorisation? Assieds-toi. Bon, qu'est-ce que ce sera aujourd'hui? Je vais pas changer de coupe tous les 36 du mois, hein. Donc ça, c'est une coupe longue. Ça, c'est la coupe que l'on a de base. Et ça, c'est la coupe officielle avec le bandeau. On peut faire raser. Oh, elle est jolie, cette coupe. Des petites couettes. Oh, ça fait trop... Ça fait pas assez jeune, on va dire. Oh, les tresses, elles sont belles. J'ai envie de me faire cette coiffure-là. De toute façon, après, on peut changer un peu comme on veut. On va prendre... Cheveux châtain foncé. Voilà, là, on a déjà plus. Une couleur qui correspond à ma couleur de cheveux. Ouais, châtain foncé. Et les sourcils aussi, châtain foncé. Déjà, on a plus quelque chose qui me correspond. Et au pire, on va garder en fait la coupe officielle, mais avec notre vraie couleur. Je pense que là, on est bien, on confirme. Oui, je suis sûre de tout garder comme ça. Pas de problème. Allez, j'attaque! Et voilà, c'est parfait. Ce nouveau style te va ravir. Merci de ta visite. Reviens quand tu veux. Je vais m'exercer en attendant que tu repasses au salon. Ah, ça veut dire qu'après, je pourrais refaire... j'aurais acquéri des nouvelles coupes, machin, tout ça. Ok, alors, Elian. Oh, tiens! Mais c'est Fiona? Je suis surpris de te voir. Quoique, non. C'est assez normal de te croiser au village, en fait. Alors, dis-moi, tu sais où tu dois aller pour tes prochaines recherches? Sur l'île Crache-Feu. Oh, l'île Crache-Feu? C'est Garana, la gardienne, là-bas. La pauvre! Ce n'est pas facile pour elle, vu qu'elle n'a plus de roi à garder. Même au clan Perle, ça casse du sucre sur son dos. Oups, j'ai encore été trop bavard. Au fond, tout ça, ça ne te concerne pas. Pour la peine, je vais te dire quelque chose qui risque de t'intéresser. Il y a des Pokémon assez sensibles au pouvoir de certaines pierres. Et parfois, ils peuvent même évoluer grâce à elles. Un sécateur en est la preuve. En fait, si je te dis ça, c'est parce que tu fais partie du corps des chercheurs. Donc j'imagine que toute information est bonne à prendre. Sache donc que les pierres que tu trouveras à Hisui pourraient être très utiles. En plus, on raconte que certaines d'entre elles renferment le pouvoir utilisé par le Grand Sinnoh pour créer l'univers. Rien que ça. Retiens bien tout ce que je viens de te dire, c'est très important, d'accord? Et pour que tu t'en souviennes, je vais te donner quelques trucs. À commencer par ces pierres relativement précieuses que j'ai trouvées. Ah, des pierres et forts. Ça, j'avoue que j'ai pas compris ce que c'est entre 6 et 8. Ça, je sais, j'ai du mal à comprendre ce que ça signifie. Parce que moi, je joue pas sur ce genre de choses quand je joue de base avec les Pokémon. Si les pierres de Hisui t'intéressent, va voir la compagnie Jinko, elle en vend parfois. Elle propose même des pierres d'évolution. Ok, bah écoutez, nous on ira voir la compagnie plus tard. Pour l'instant, on va s'arrêter là. Et du coup, j'espère que cette vidéo vous a plu. Donc si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner et à activer la cloche, ça n'est pas encore fait. À me mettre un commentaire pour me dire comment ça s'est passé pour vous, tout ça, surtout la petite Fragile Heidi. Et sur ce, je vous dis à la prochaine pour une vidéo sur cette chaîne. Ciao!